Bonjour à toutes et bonjour à tous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance, pour vos énergies du mois de mars. Alors je suis un petit peu à la bourse ce mois-ci, je m'en excuse, pas mal de travail dans la matière. Donc là on va voir un petit peu sur ce mois de mars ce qui vient vers vous dans toutes vos sphères. Vous savez comment je travaille maintenant. Pour ceux qui me découvrent, ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager les vidéos, ça m'aide à faire vivre la chaîne. Et donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de mars dans trois sphères différentes. Tout d'abord, la sphère spirituelle au niveau de développement personnel, ce que vous avez besoin de conscientiser pour lever des blocages euh, ou pas, hein, peu importe, mais on va voir ça. Ensuite, on va regarder le pro et on terminera par le sentimental. Donc, n'hésitez pas à compléter si vous avez besoin de plus d'informations avec votre ascendant, signe lunaire ou Vénus. Ça peut vous apporter des précisions sur ce que vous traversez. Et puis si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, une guidance ou un coaching, vous pouvez faire appel à moi. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Donc on commence tout de suite avec des petits messages avec l'oracle des fées. Donc vous avez deux cartes. Vous avez les ondines, élémentaux de l'eau qui vous disent « Que ressens-tu vraiment ?» Connaître ses véritables émotions, c'est centrer... Ah, c'est un lapsus. C'est se centrer et c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Et oui, donc là on va vous demander de connecter avec vos émotions les poissons. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe qui est très dans l'émotionnel parfois. Donc là sur ce mois de mars on va voir. La fée marraine vous dit « Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître ?» Effectivement, je pense que là vous avez besoin, sur ce mois de mars, de vous retrouver, de revenir à l'essentiel. Vous vous êtes peut-être égaré pour certains. On va voir. On va voir. Avec l'oracle des messages de l'âme, vous avez la carte qui vous parle du calme. Silence, présence, ancrage. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps paraît ralenti. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété, mais maintenant tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. C'est vraiment ça, hein. J'ai l'impression que les poissons sur le mois de mars, vous ralentissez le rythme. Vous avez besoin de prendre un petit peu de recul peut-être pour vous recentrer, vous retrouver en vous. Il y a un besoin de se retrouver soi. Parce que vous avez peut-être été entraîné par un rythme effréné ces derniers temps. Et là, d'un coup, vous êtes en mode « wow, ça va un peu trop vite, j'ai besoin de me retrouver. » Je m'éparpille, peut-être qu'il y a un petit peu de dispersion. On va voir dans quelle sphère ça se retrouve le plus. Donc on attaque avec l'oracle des chemins de l'éveil pour une énergie générale pour les poissons sur ce mois de mars. Une énergie générale pour les poissons. Merci. Ouais, très belle carte. Bravo. L'éveil, rien que ça. Donc très très belle énergie. La carte numéro 9, je vais vous la lire. Elle n'est pas simple, mais elle est belle. L'enseignement de cette carte vous invite à élargir votre conscience de vous et du monde. Il réclame aussi la connexion aux uns et aux autres. Et par ailleurs, un besoin de reconnexion avec soi. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment un besoin de se reconnecter à soi. L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels qui nous rendent anxieux, mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Chaque mot est ici empreint de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une période d'isolement ou de solitude, voire les deux, et que vous avez travaillé déjà à votre acceptation, mais que toutefois vous êtes trop concentré sur ce qui ne marche pas, plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vient le temps avec cet enseignement d'y remédier. Tout ici-bas est si petit, serré, étriqué, qu'il est temps de remettre un peu de grandeur. Seriez-vous d'une nature pessimiste, même en ayant tendance à l'espoir? À partir de maintenant, terminez. Donc là, vous avez besoin de vous recentrer pour retrouver, faire rentrer des nouvelles énergies. Je pense que certains d'entre vous ont beaucoup cheminé, beaucoup avancé,
Et il y a peut-être ici sur ce mois de mars besoin de souffler. Moi je sens un essoufflement peut-être pour certains qui ont beaucoup bossé sur eux-mêmes, qui ont beaucoup avancé, cheminé. Et il y a un besoin d'un nouveau souffle ici. Ok, allez on prend la triade et on va voir ce que ça nous dit. Poisson, sur le mois de mars. Poisson, pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Qu'est-ce qui vient vers les poissons pour le mois de mars? Niveau spirituel, conscientisation, qu'est-ce qui vient? Énergie, réussite, amour, sacrifice, adversaire. Ok. Poisson. Poisson Mars. Réussite, erreur. On apprend de ses erreurs. Énergie, message. Ok. Alors, amour, oméga. Sacrifice, sagesse. Adversaire, protection. Ici, j'en ai certains qui ont compris ce qu'ils ont traversé jusqu'à maintenant et qui sont maintenant capables d'agir avec beaucoup plus de sagesse pour ne pas se placer dans des situations sacrificielles. J'ai l'impression que ça touche vraiment la sphère sentimentale, mais je vais essayer de rester général. Si ça vous parle, prenez-le pour le sentimental. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'on est peut-être simplement en train de vous parler d'amour de vous-même, hein, ou d'amour des autres, d'amour, de la place que prend l'amour, comment votre cœur s'ouvre en fait. Peut-être ici qu'on me parle d'une fermeture. Vous avez peut-être fermé votre cœur parce que vous avez été beaucoup déçus. C'est ce que je vous disais, hein. Ici, je sens que il y a besoin de souffler parce que vous avez passé des épreuves assez fortes. Et il y a un besoin de renouveau. Il y a un besoin de renouveau, mais comme on est en transition, on vous demande de faire attention, de continuer à vous protéger quand même, parce que là, j'ai encore l'adversaire. Donc, pour certains, il y a peut-être encore dans votre vie la présence d'une personne, d'une situation, d'une pensée, d'une croyance qui est encore là, qui a besoin de sortir de votre vie pour pouvoir passer à autre chose. Vous en avez conscience, hein, parce que là, on a la réussite et l'erreur. Ça veut dire que ça, c'est compris, c'est OK, vous le savez. Vous le savez, maintenant, il faut franchir le cap. Il faut franchir le cap, puisque là, on vous parle d'oméga. Donc, il faut clôturer un cycle. Il faut clôturer et choisir l'amour. L'amour pour vous, l'amour des autres, ou réouvrir son cœur. Mais pour le réouvrir, il faut vraiment faire place neuve. Place neuve, terminer le sacrifice, réagir avec beaucoup plus de sagesse et de protection de soi. Apprendre à se protéger, apprendre à se prioriser, à se faire passer en premier. Énergie message, ça veut dire que là, sur le mois de mars, vous allez être amené à communiquer. Les énergies vont être dans la communication. Donc, vous n'allez pas pouvoir garder tout ça pour vous. On va vous pousser dans la matière à communiquer et à dire, à vous affirmer, à vous positionner. C'est ça qui va vous être demandé sur le mois de mars. Ok? Waouh, j'avais pas vu. C'est bien que j'en parle avant. Ouais, on a le frère avec l'épreuve, l'éternité, l'élévation. D'accord. Pour certains, ici, il est possible qu'on vous parle de lien d'âme si vous y êtes dans un lien d'âme, dans un lien d'âme sœur ou un parcours FJ. Prenez toutes les énergies dont je vous ai parlé pour votre lien parce que ça concerne. Donc, il y a besoin de communiquer, de s'affirmer, de sortir du sacrifice. Si certains d'entre vous ont des énergies tierces autour d'eux, donc des personnes, des situations, etc., qui vraiment vous ralentissent, qui vous pèsent, qui font poids mort, j'entends le mot poids mort, c'est terminé. On vous demande de clôturer, d'être beaucoup plus sage envers vous-même et d'apprendre à vous protéger. Ces trois cartes-là, vraiment, doivent faire face à ça. Vous voyez, on clôture et on met dehors le sacrifice et les adversaires. Ok.
Après, si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, cette carte-là, elle peut tout simplement me parler de se regarder soi, d'apprendre à s'aimer soi. Et ça peut sortir sous forme d'une épreuve, parce que c'est peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous prioriser et de faire cette introspection. Mais là, c'est une période qui est vraiment nécessaire pour vous. On va la laisser celle-là, elle s'est placée toute seule, ça me va bien. On continue, donc maintenant on va regarder au niveau professionnel, les poissons, qu'est-ce qui vient vers vous. Donc on tire une carte, une arcane majeure, pour donner la tendance au niveau professionnel pour les poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît, au mois de mars, au niveau pro, qu'est-ce qui vient vers les poissons au mois de mars? Bon, on en a deux, je vais quand même les prendre. D'accord. Alors, on a la lune et on a le hiérophante. Donc ici, au niveau pro, il y a peut-être besoin... Tout à l'heure, on avait la sagesse dans la triade, dans le général et l'intuitif, tout ce qui est relié à votre sphère spirituelle, à l'intériorité. Ici, on retrouve cette énergie aussi, de sagesse, de besoin de se reconnecter à soi, à ses intuitions. Certains d'entre vous ont peut-être besoin de réfléchir. Là, on avait le calme et le silence. Donc peut-être qu'au niveau pro, ça se ressent. Vous avez peut-être besoin de vous mettre un petit peu à l'écart, de faire une pause pour vous recentrer et être complètement à l'écoute de ce que vous voulez ou pas. Parce que peut-être qu'il y a une brouille mentale à ce niveau-là. On va voir. On va voir. En tout cas, on pose, on réfléchit et on écoute ses intuitions. On a peut-être aussi des projets qui sont en train de mûrir dans notre tête, dont on ne parle pas, parce qu'on a besoin de temporiser les choses. Il y a un besoin de prendre du temps pour faire les choses bien. Ouais, miroir magnétique, femme. Ici, on est sur... comment dire, un vrai projet qui est très important. Quelque chose qui nous tient à cœur, qui résonne, qui vibre. Poisson au niveau professionnel. Poisson. Tranquillité, vous voyez, ça ressort là encore. Ce besoin de prendre du recul. Retour. Professionnel pour les poissons. Ouais, besoin de prendre de la hauteur. C'est ça. D'envisager les choses avec plus d'ouverture, mais pour pouvoir voir plus loin, on a besoin de s'élever. En fait, c'est ça. Avec cette carte du voyage, vous voyez, la montgolfière, elle prend de la hauteur, on a la longue vue. Pour certains, c'est même carrément un déplacement, pourquoi pas. Besoin de se déplacer, besoin de partir. On va peut-être vous proposer un déménagement, une distanciation. Il y a un besoin de prendre de la hauteur. Des vacances pour certains, prendre du recul, tranquillité. On a besoin de se poser, de réfléchir. Ça ressort beaucoup. Là, on a le calme ici. Ça va beaucoup se retrouver sur votre sphère pro, là, j'ai l'impression, cette énergie-là. Pour les poissons. Retour, culpabilité. Vous êtes testé par l'extérieur, j'ai l'impression, sur votre capacité à vous écouter. Écoutez-vous. Il y a peut-être des personnes qui sont dans le jugement par rapport à vos choix. Instabilité, séparation. Ouais. Pour certains, j'ai une rupture au niveau du travail. Amitié, enfant. Mais c'est ça, C'est ça, là, on vous parlait de dons merveilleux, de revenir à vous. Je vous rappelle, ici, on vous disait, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchés sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Ici, j'ai l'amitié et l'enfant. Pour moi, il y a des idées, des choses. Vous voulez revenir à vous,
à votre essence même, à votre profondeur, à ce que vous êtes réellement. Je pense que certains se sont peut-être un peu éparpillés au niveau du travail, sont peut-être allés vers des jobs purement alimentaires parce qu'il n'y avait pas le choix de toute façon. Mais là, il y a un besoin de revenir aux sources, de revenir à votre source, vraiment à votre source, à votre côté divin, à ce qui fait que vous êtes vous, en fait. Parce que vous êtes peut-être trop éparpillé. Et là, alors il se peut aussi que dans votre entourage, vous ayez des personnes qui soient là pour vous aider à vous reconnecter à ça. J'ai l'impression que vous vous reconnectez avec peut-être des amis d'enfance, mais moi je vois plutôt ici une famille d'âmes. Ici, des personnes dont vous vous rapprochez qui vibrent comme vous, qui réveillent votre créativité, qui réveillent votre enfant intérieur, votre joie de vivre, votre spontanéité. Voilà, il y a besoin de respirer. Il y a un gros besoin de respirer ici. Donc ne tenez pas compte de ce qu'on va vous dire parce que certains d'entre vous vont faire vraiment le choix de quitter leur travail. Et peut-être que ça vous fait un petit peu peur parce qu'il y aura du coup une période un petit peu instable qui va s'en suivre. Mais là, on est en train de vous dire que vous allez être soutenu, que vous allez vers des énergies beaucoup plus créatives et que c'est ça qui vous fait vibrer. N'ayez pas peur non plus de... Parce que là, avec le retour et la culpabilité, peut-être que vous allez avoir l'impression de faire un pas en arrière. Peut-être que vous allez avoir l'impression de ne pas avancer. Mais là, on vous dit que c'est nécessaire de revenir sur soi. C'est nécessaire de prendre une pause. Parce que peut-être que ça s'est emballé, vous allez aller trop vite ou trop loin dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Le temps et la fécondité, c'est ça. On vous dit, il est temps maintenant de prévoir les choses. On prend le temps. Le hiérophante, la tranquillité, et ici vous avez la fécondité. Ces trois personnages ferment les yeux, sont en mode introspection. On prend le temps, on est dans le calme. Moi, j'ai besoin de faire des projets, de maturer les choses, de réfléchir. Je prends mon temps. Prenez votre temps, surtout. C'est important sur ce mois de mars, là, au niveau pro. C'est le temps parce que vous êtes en train de préparer quelque chose qui va naître de vous. C'est votre enfant, c'est votre bébé. J'ai l'impression que certains poissons vont clairement monter leur entreprise ou être auto-entrepreneur. Bref, il y a un besoin de créativité ici, de se créer soi-même. La joie. Oh, joie, compromis. Ça peut aller très vite. Ouais. Et on a l'étranger encore ici. Échec, verdict, correspondance. Il n'y aura peut-être pas tout qui va se faire tout de suite, mais en tout cas là, et puis ça peut aller très vite avec la fatalité. Fatalité, examen, qui pousse au choix. Ça peut aller très vite derrière, c'est peut-être pour ça qu'on vous fait vous ralentir maintenant, prendre le temps de bien poser les choses. Ne prenez pas cette... Peut-être que vous avez l'impression que ça prend trop de temps, justement. C'est peut-être pour ça qu'on insiste là-dessus, pour vous dire, mais non, c'est juste. Apprends à vivre avec les énergies. Si on te fait ralentir, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de punition, il n'y en a jamais. Donc si vraiment ça ralentit, c'est parce qu'on a besoin de poser. Là, c'est un temps qu'on vous offre pour créer, pour planifier, pour organiser, pour ranger, faire du tri. J'enlève ce dont j'ai plus besoin et je fais rentrer des nouvelles choses. S'il y a des personnes dont je ne me sens plus proche, je dégage. Je fais rentrer des belles personnes dans ma vie, des nouvelles personnes qui vont m'amener des belles vibrations. C'est ça en fait. Ici, vous êtes en mode rangement. C'est le printemps. C'est le printemps, les poissons. Vraiment, vous êtes là à faire du ménage. Vous faites du ménage parce que vous avez besoin de prendre le temps sur le mois de mars. Alors, prenez ce temps-là. C'est bénéfique parce que votre projet, il va avoir le jour. Et après, ça risque de s'accélérer. Donc, acceptez que ça puisse être un peu plus lent, un peu plus long que ce que vous auriez voulu. Là, tout de suite, vous avez peut-être envie que ça accélère, mais là, on vous dit non. On ralentit. Et c'est juste. Ok ? On va regarder maintenant le côté sentimental pour vous. Donc, pareil, on tire une arcane majeure du tarot pour les poissons. Poissons au niveau sentimental. Waouh!
Le soleil, magnifique. Magnifique. Alors, je ne sais pas si vous avez un ascendant dans les Capricornes ou un signe dans le Capricorne, mais ils avaient aussi le soleil, eux, dans le professionnel. Il y a beaucoup de lumière dans votre sphère relationnelle. Il y a, waouh, regardez-moi ça, on est épanoui, on reçoit beaucoup d'énergie dans cette sphère-là sur le mois de mars. Il y a un épanouissement, un nouveau départ, des bonnes nouvelles. C'est, je m'ouvre et j'accepte, j'accueille tout ce qui vient. Très beau. Poisson au niveau sentimental pour le mois de mars. Poisson. Au niveau sentimental pour le mois de mars. Poisson. Sentimental pour le mois de mars. Poisson sentimental. Alors, on-off, sagesse, amour envoûtant, passionnant, temps d'arrêt, pause. Ok. Poisson pour le mois de mars. Tous les espoirs sont permis. Poisson. Coup de foudre. Rencontre subite. Quelque chose qui s'accélère. En fait, vous sortez où vous étiez, où vous êtes encore, dans une relation qui a peut-être connu du on-off. C'est-à-dire, on est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble. On n'arrivait pas à trouver le même rythme. Et là, il y a une cassure. Il y a quelque chose qui change. Parce que c'est pas forcément un coup de foudre, ça peut pour certains. Peut-être qu'ici, on va vous amener une nouvelle personne. Mais ça peut être aussi une instabilité qui va bouger. C'était instable et là, d'un coup, ça va changer. Sagesse, prudence. On vous demande de garder espoir. Le soleil, il arrive dans votre sphère sentimentale. Vous ne le voyez peut-être pas tout de suite. C'est un peu mi-figue, mi-raisin, votre jeu, au niveau sentimental. Je pense que certains d'entre vous vont mettre un coup d'arrêt, vont faire preuve de sagesse face à une relation qui est trop instable. Si vous ne vous sentez pas du tout concerné, il n'y a aucun problème. Ne cherchez pas la petite bête. Si ça va bien, si tout roule, tout roule. Là, on parle vraiment d'un couple, en tout cas d'une relation qui n'était pas fluide, en fait. C'était un coup oui, un coup non, un coup on se voit pas de dialogue, compliqué de dialoguer alors qu'il y a énormément d'amour et que c'est une passion. On se sent complètement envoûté par l'autre. On n'arrive pas forcément à lâcher prise là, dans cette situation-là. Et pourtant, on vous demande de faire preuve de bon raisonnement et de sagesse. On vous dit de faire preuve de prudence, de ne pas tomber dans son piège. En fait, on vous demande de ne pas entretenir ça, de ne pas entretenir le on-off ici. Voilà, avec la foudre, c'est je viens casser cet engrenage dans lequel on est, ou on était depuis trop longtemps, qui apportait pas de l'épanouissement en fait. Là, on a besoin de waouh, de lumière. Et ça manquait de lumière ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Là, j'ai la carte de la consultante. Donc là, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est vous qui mettez une pause. Vous faites une pause parce que vous, ce que vous voulez, c'est construire. Alors, il est possible que vous ayez fait une pause. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que vous subissez, c'est vous qui avez les rênes là. C'est vous qui choisissez là. Vous choisissez de construire. Vous voulez quelque chose qui dure dans le temps, qui est stable. Et peut-être que pour l'instant, c'était trop éphémère. Le cœur, il est blessé.
froid, vous vous refroidissez. Vous avez besoin, vous avez envie que ça avance. Vous voulez vous ouvrir à quelque chose de... En fait, j'ai l'impression que vous allez manifester, vous allez faire fonctionner la loi d'attraction ici. Vous avez envie d'attirer à vous cette énergie du soleil. Alors, manifestez-la, vibrez-la. Si la relation ne vous satisfait pas telle qu'elle est, même s'il y a beaucoup d'attirance, on pose. C'est qu'on se laisse trop entraîner dans l'engrenage et ça ne fonctionne pas. Donc, on pose. On pose et on décide d'inverser la machine. Je pense que là, sur le mois de mars, les poissons, vous reprenez les rênes dans votre relation sentimentale. Si elle n'est pas satisfaisante pour vous, c'est vous qui reprenez le gouvernail du bateau. Allez, on va terminer avec une carte de l'archange Michael. Allez voir peut-être dans votre ascendant, si vous voulez un petit peu plus d'infos sur le sentimental. Sinon, vous pouvez vous rapprocher de moi si vous le voulez, hein, mais allez voir peut-être, allez compléter. Alors, Poisson, pour le mois de mars, quels sont les conseils? Et ouais, c'est encore une fois, hein, prenez votre temps pour décider. Vous avez besoin de temps, les poissons, sur ce mois de mars, il faut vous laisser le temps. C'est le message principal. Je vous laisse là-dessus, je vous envoie plein de lumière. Je vous retrouve très vite pour vos tirages du mois d'avril. Prenez soin de vous et à très vite.